fais pas, mon gars. Tout le monde va bien, t'inquiète pas. Personne n'a été blessé. Un peu de tension, c'est tout. Ok, les gars. Vous pouvez rentrer chez vous. Mais il faut qu'on reste vigilant. On est encore en alerte. Comment ça va? Hein? Dites-moi. Merde, ça va, petit frère? Non, pas du tout. J'ai pas pu. Désolé, Aliriza. Je pouvais pas savoir que ça allait arriver. Et il venait présenter ses condoléances. Mert a dit OK. Comment j'aurais pu savoir que Mert allait faire un truc pareil? J'ai tout fait par bonne volonté. Sinon, j'aurais jamais mis ma famille dans cette situation. Je vais chercher de l'eau. Nian a eu beaucoup de chance d'avoir un grand frère comme vous. Croyez-moi, je vous comprends. Étant donné que je suis passée par cette épreuve, mes frères aînés, ils me chérissaient autant que vous aimiez Nian. J'étais leur sœur unique. Ils étaient très proches de moi. Vous avez dit que je n'étais pas le seul à avoir perdu un être aimé. Ma mère. Et mes frères aussi. Ils ont été assassinés sous mes yeux. La peine est toujours présente. Pendant 8 ans, pas un seul instant. Ça fait 8 ans que je fuis Istanbul. Ainsi que mon père. Toutes les personnes que je connais et par-dessus tout moi-même. Mais la vie est sans pitié. Et au moindre faux pas, elle ravive la douleur que je croyais disparue. Les blessures que je croyais avoir guéries commencent à saigner à nouveau. C'est pas possible d'échapper à son destin. Je m'en suis rendu compte. Ce collier est à vous. Oui, c'est le mien. Vous voulez bien m'aider?
Ne soyez pas fâchés. Contre votre famille, soyez là pour elle. Et moi, je serai là pour vous. Parce que j'ai une dette envers vous. Bonne nuit. Alirisa, je viens de recevoir mon bulletin, mes notes sont excellentes. Turc 5, mathématiques 5, sciences de la vie 5, art visuel 5, musique 5, éducation physique 5. Pour mes notes, je veux un vélo en cadeau. On va faire un tour à la plage ensemble, n'est-ce pas Alirisa? On part en vélo, promis? J'ai choisi le turc et les mathématiques. J'ai décidé de devenir enseignante. Je pense que j'en suis capable. Et c'est aussi l'avis de mes professeurs. Et mes amis me soutiennent. T'en dis quoi, Alirisa? Je suis confiante. Je suis sûre que je vais réussir. Alirisa, je suis tellement heureuse. Tu vois, on se croirait dans un rêve. Pourquoi est-ce que tu pleures? Alirisa? Alirisa, s'il te plaît, ne pleure pas. Pourquoi est-ce que tu pleures? S'il te plaît, ne pleure pas. Arrête de pleurer, je t'en prie. Alirisa?
pensais te voir ce soir. Tu avais raison. Entre. Vas-y, assieds-toi. Tiens. Merci. Tu sais, je me suis dit, c'est lui ou moi. J'ai sorti mon arme. J'étais prêt à l'abattre. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, tu crois que tu n'as rien à perdre, mais en réalité, tu as beaucoup à perdre. Je pensais, il raconte n'importe quoi parce qu'il a peur pour sa vie. Pour la première fois de toute ma vie, je me suis senti tellement impuissant. Heureusement que t'es encore en vie. Tu ne l'as pas tué, mais tu n'es pas mort non plus. S'il te plaît, laisse tomber. C'est facile à dire pour toi, n'est-ce pas? S'il te plaît, Alirisa, si ce n'est pas le bon chemin, vaut mieux y renoncer. J'ai payé le prix fort parce que je n'ai pas pu lâcher prise au bon moment. Alors si je te demande de lâcher prise, c'est parce que je suis conscient du prix à payer. Tu penses être le seul à avoir le cœur brisé? Le seul à avoir perdu un être cher? Si je te racontais ce que ces hommes ont fait, ça pourrait nous prendre des jours. Si tu sais tout ce qu'ils ont fait, c'est inutile de m'en parler. Préviens le procureur et le juge, et là, je ne m'en mêlerai pas. Savoir et prouver, ce n'est pas la même chose. Tu sais que ces enfoirés ont tué Nian, mais est-ce que tu peux le prouver? Tu sais bien que si j'avais les moyens de la police entre les mains, je pourrais le prouver. Et comme ce n'est pas le cas, je creuserai un grand trou et j'y jetterai cette bande de salauds. Je nettoierai le pays de ces ordures. Et tu crois vraiment que j'ai pas essayé, Alirisa? Il y a 8 ans, j'étais à la tête d'une grande opération. Une opération contre le trafic d'êtres humains, le trafic d'armes et le trafic de stupéfiants. Le plan était parfait. Son but, c'était de faire tomber la mafia et tous ses réseaux à l'échelle internationale. Tu peux voir les résultats dans ce dossier. Je vais quand même t'expliquer les détails qui ne figurent pas dans ce fichier. Ma femme m'a quitté. Mon fils vit maintenant à l'étranger et il répond même plus à mes appels. Mes frères d'armes avec qui je me battais côte à côte m'ont tous tourné le dos. Et l'organisation m'a mise sur la touche. Et tu sais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi donc? Parce que j'ai pas pu laisser tomber. Dis-moi, si ton plan était si parfait, pourquoi ça n'a pas marché? Quelqu'un m'a trahi. L'homme en qui j'avais le plus confiance m'a trahi. Tu penses vraiment pouvoir m'en dissuader, mais il n'y a qu'une seule chose que je retiens de tout ça. Tu as aussi une revanche à prendre contre ces gens autant que moi. Tu dois m'aider. Aide-moi à leur faire payer ce qu'ils ont fait à Nian et ce qu'ils t'ont fait.
Tu vas attendre ici jusqu'à ce que je revienne. Ne fais pas de bruit. Papa, fais-moi sortir d'ici. J'ai tellement peur. Il fait tellement noir. Ne me laisse pas ici. Eileen, qu'est-ce qu'elle faisait là, papa? J'ai aussi réalisé qu'elle était là au dernier moment. Comment est-ce qu'elle a su? Et pourquoi est-ce qu'elle était là? Écoute, Burak. Tu as connu tellement de situations difficiles ces temps-ci. C'est pourquoi je vais être gentil avec toi. Je vais essayer de t'expliquer les choses sans te blesser. Lorsqu'Eileen est impliquée dans une histoire, pourquoi est-ce que tu deviens aussi stupide? Hein? Tu es très vif d'esprit en général. Je le sais, je te connais bien. Si un jour quelque chose devait m'arriver, tu es aussi doué que moi pour gérer les affaires après ma mort. Mais en revanche, aussitôt qu'il s'agit d'Eileen, pourquoi est-ce que tu deviens aussi aveugle? Papa, je t'ai posé une question, c'est tout. Écoute, tu es beaucoup trop obsédé par Eileen et à cause de ça, tu n'as même pas posé la seule question que t'aurais dû poser. Comment le chauffeur de taxi a-t-il trouvé la ferme, hein? Comment il savait que t'étais là-bas? Et cette vidéo-là, qui t'a vraiment contrarié et qui t'a fait faire une erreur, qui a bien pu la poster sur Internet, hein? C'est ça qu'il faut te demander. Qui l'a diffusée, à ton avis, hein? Alors, qu'est-ce t'en dis? La publication a été partagée depuis 1000 comptes différents pour devenir virale. Des comptes de trolls avec de nombreux abonnés. Ils ont fait un montage pour avoir des vues et ils ont même ajouté des effets sonores, tu vois? Ils se sont joués de moi, alors. C'était bien prémédité. Ils ont dépensé de l'argent pour me discréditer. C'est bien ça, papa. Ou bien pour te provoquer. Prends un peu de recul, Burak. Ouvre les yeux. Regarde ce qui est arrivé avec une vidéo de 30 secondes. Peu importe qui en est l'auteur. Il a aussi donné mon adresse au taxi. Très bien. Très bien. Je vais résoudre ce problème. Je vais régler ça moi-même. Tout ce que toi tu dois faire aujourd'hui, c'est t'occuper de la livraison et t'assurer que tout se passe bien. Moi, je me charge du reste. C'est bon pour toi? Bonjour, Murat. Alors, marché conclu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tout ce que tu dois faire, c'est te concentrer sur la livraison de Salman. Parce que si tu n'y arrives pas, Salman est à 2 doigts de travailler avec un autre partenaire. Et ce partenaire deviendra sûrement notre concurrent un jour. Le consortium doit absolument éviter les concurrents. Moi, je m'occupe déjà de la concurrence locale. Mais on doit à tout prix empêcher l'arrivée de nouveaux concurrents étrangers qui pourraient nous barrer la route. Bonjour, mon chéri. Merci beaucoup d'être resté et d'avoir pris soin de ton frère hier. Toi et ton frère, tant que vous êtes unis tous les deux comme ça, personne ne pourra nous atteindre. Le petit déjeuner est prêt, mademoiselle. J'arrive.
Puis nous n'avons pas quitté la station de taxi de toute la nuit. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Je vais dire à Nifé d'apporter l'omelette. Bonjour, papa. Bonjour, Aileen. Tu n'aurais pas quelque chose à me dire, ma chérie? Sabri t'en a sûrement déjà parlé, hein, papa? Je ne cherche pas à savoir ce qui s'est passé. Pourquoi n'es-tu pas encore parti? J'ai décidé de passer un peu plus de temps à Istanbul. Je ne comprends pas pourquoi tu as désobéi à mes ordres. Avec tout le respect que je te dois, papa, j'ai aussi quelques affaires à régler ici. Aileen, je suis la dernière personne à vouloir que tu vives loin de moi. Malheureusement, de tristes incidents se sont produits. Ne penses-tu pas que tu devrais t'éloigner pour que nous n'ayons plus à souffrir? Papa, garder ses distances ne résout rien. Je sais très bien de quoi je parle. Je dois désormais me rendre à l'évidence. Je suis la fille d'Asmet Gurkan. Qu'est-ce que tu comptes faire? Si Bourak a le problème, je vais l'arranger. Je ne suis plus une petite fille. Je crois que je peux résoudre mes problèmes moi-même. Bon appétit. Sabri! Oui, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé en dehors de l'incident de Fouad? Je vous ai tout raconté, monsieur. Non. Il y a eu un problème. Aileen a changé son comportement. En fait, quelque chose me tracasse. Il y a quelques jours, Aileen est venue me voir. Elle m'a posé des questions au sujet de la mort de sa mère et de ses frères. Qu'est-ce que tu as répondu? De venir vous en parler pour en savoir plus. D'où vient cette histoire après tout ce temps? Tu vas au cimetière, maman? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je vais me changer tout de suite et on y va ensemble. Allez, Riza, attends. Promets-moi que tu ne t'attireras plus d'ennuis. Est-ce que tu me reproches la mort de Nihan, maman? Tu n'es pas responsable de la mort de Nihan. Que justice soit faite. Tu n'y es pour rien, mon chéri. J'ai pas été capable de protéger ma sœur. C'est pourquoi tu dois me promettre. Écoute, tu as encore une sœur et un frère. Tu as ta nièce aussi. Si tu n'es pas à leur côté, ils vont s'effondrer. Vas-y. Promets-moi. Tu ne te serviras plus jamais d'une arme à feu. Ne m'oblige pas à te faire une promesse que je ne pourrai pas tenir, maman, s'il te plaît. Je t'en prie, chérie. Fais-le pour moi.
Je ne pourrais pas supporter de perdre un autre enfant. Je te le promets, maman. Ce cauchemar ne se reproduira plus jamais. Je t'en fais la promesse. Je ne laisserai personne faire du mal à ma famille. Je t'en fais la promesse. D'accord? Merde. Debout, petit frère. Nous allons nous recueillir sur la tombe de Nian. Prépare-toi. J'ai pas le courage d'affronter Nian, Ali. Allez-y sans moi. Écoute-moi, s'il te plaît. Reprends-toi. Maman est déjà sous le choc. Évitons de lui causer plus de peine. On fait quoi alors? Est-ce qu'on va continuer à vivre comme s'il s'était rien passé? Tu vas poursuivre ta route. Pour maman, pour Amina. Et toi, tu fais quoi? Le moment est mal choisi pour en discuter. Allez, prépare-toi. Ali, tant que j'ai pas vengé ma sœur, je pourrais pas la regarder en face. J'ai dit que ce n'était pas le moment d'en parler, merde. Bien. Alors reviens quand tu seras prêt à parler. Il est toujours là, n'est-ce pas? Très bien. Écoute, ne quitte pas la porte des yeux. Quiconque entre ou sort, tu me le fais savoir, d'accord? Merci. Je t'écoute. Bourak, écoute, pour ton information, ton père commence à se sentir très mal à l'aise avec cette histoire d'Eileen. Qu'est-ce qu'il dit? Il pense que tu en fais une obsession. Je sais, c'est beau, je sais. Il a été on ne peut plus clair ce matin. Je n'en doute pas. Que s'est-il passé hier soir? Personne ne veut en parler. Crois-moi, je n'en sais rien non plus. Tout est allé de travers. Mais tu penses toujours à Eileen, n'est-ce pas? Tu sais, dans la vie, on a toujours un point faible. Le tien. C'est mon père. Le mien, c'est Eileen. Psst. Fico, pourquoi tu n'entres pas? Comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'en veux? Jamais de la vie, Bourak. Comment ça se pourrait? Ouais? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pour l'autre soir... C'était hier soir, c'est terminé, Fico. On se tourne vers l'avenir. Ah, on a changé l'eau de la piscine par ta faute, en plus. Je le déduirai de ton salaire. Et tout rentrera dans l'ordre, t'en fais pas. Je suis vraiment désolé pour Remzi. Il s'est cogné la tête sur un transformateur, il paraît. Je préfère être mort plutôt que de te mettre dans cette situation. Arrête d'être dramatique. Je peux savoir ce qui va pas chez toi, tout d'un coup, hein? Ressaisis-toi. Reprends-toi, Fico. Ressaisis-toi immédiatement. Tu dois donner le meilleur de toi, même pour notre vengeance. Dis-moi maintenant d'aller le tuer et je le ferai. Non, mon vieux. C'est pas aussi facile que ça. Je vais lui faire vivre un véritable enfer. Tu as déjà un plan? Fico, trouve-moi un mercenaire, un abruti, un homme de main, un type sans scrupules. Tu vois ce que je veux dire? Prêt à tout pour de l'argent. Faïk. Faïk. T'en penses quoi? Appelle-le. Appelle-le. J'ai d'abord quelques questions à lui poser et j'ai besoin de réponses immédiates. Allume la clim avant que je monte dans la voiture. Bouge!
Félicitations, Gulsum. Les analyses de sang sont excellentes. Oh, c'est vrai? Merci. Continue à suivre ton traitement, mais avec un demi-comprimé seulement, d'accord? Zélia va te donner un code barre et avec, tu pourras récupérer tes médicaments à la pharmacie. Merci, Aileen. Merci à toi, Gulsum. Et au fait, il faut pas manger de pâtisserie ou de mets trop copieux. N'oublie pas ça, d'accord? D'accord, c'est bien noté. Tu peux me repasser Zélia, s'il te plaît? Oui, docteur? Je lui ai prescrit 5 mg, mais elle va prendre la moitié d'un comprimé. Explique-lui, s'il te plaît. Très bien, docteur. Et si un autre patient se présente, tu peux l'orienter vers le docteur Serpil. Je l'appelle tout de suite pour lui dire. Ok, docteur. Docteur? Oui, Zélia. Quand reviendrez-vous? Qu'est-ce que je dis aux patients? Je ne sais pas. Je reviendrai dès que j'aurai terminé ce que j'ai à faire ici. Wow. Félicitations au jeune homme. Un grand bravo. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas si mal. Vraiment, c'est tout aussi bien. Allez, Akar, fais passer le message, d'accord? Akar, sois discret, ne te fais pas remarquer. Compris? Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air en forme ce matin. Des bonnes nouvelles, j'espère. Melek, le taximan est un dur à cuire. Si Fouad n'était pas intervenu à la dernière minute, il aurait tué Bourak. C'est vrai? Je t'assure, ferme et résolu. Il est entré, il a tiré sur tout le monde. Eh bien, quelle histoire. Vraiment. Je pense que je l'ai sous-estimé. Je pensais que son courage venait de son ignorance, mais apparemment, il semblerait que ce soit un homme fort. Y a-t-il encore des hommes comme ça? Istanbul compte plus de 20 millions d'habitants. Il doit bien y en avoir un. Aileen. Allô? Bonjour, tante Melek. Est-ce que Mithat est sorti? Non, mon cœur. Il est avec moi. Très bien. J'aimerais venir prendre un café si vous êtes disponible. Ah? T'es pas encore retourné à Vannes? Non. J'ai quelques affaires à régler. Je vais rester ici encore un peu. Ah, c'est super, ma chérie. Eh bien, tu sais, j'en suis ravie. D'accord, viens, on t'attend. Viens. Elle n'est pas partie. C'est un coup de chance de pouvoir faire d'une pierre deux coups. Les bonnes nouvelles arrivent une à une ce matin, ma chérie. Qu'est-ce que tu cherches à dire? Tu peux impliquer son père dans tes magouilles autant que tu veux, mais jamais, jamais, tu t'en prendras à Aileen. Tu crois que je veux la mêler à ça, Melek? Aileen est déjà au centre de tous les problèmes. Il ne lui arrivera rien. T'inquiète pas, il ne lui arrivera rien. Je peux vous aider? Vous allez quelque part? Qu'est-ce qui se passe, Oguz? Je dois te rendre des comptes? Pas du tout, j'ai demandé à vous accompagner. C'est pas nécessaire, merci. Bonjour. Quel beau temps, hein? Les saisons ont beaucoup changé, n'est-ce pas? Tu es allé quelque part? Oui. On pourrait parler un peu. Non, j'ai pas le temps. T'as pas 5 minutes pour moi, Aileen? Vas-y, je t'écoute. Est-ce qu'on pourrait se parler en privé? Hier soir, qu'est-ce que tu faisais chez ce chauffeur de taxi, Aileen? Pardon, mais de quel droit tu me poses cette question? Si la personne que tu aimais et à laquelle tu tenais se rendait chez ton ennemi au beau milieu de la nuit, tu te poserais pas de questions quand même? Je m'en fiche que tu m'aimes, Bourak, d'accord? Parce que moi, je ne t'aime pas. Et je ne t'aimerai jamais. Mets-toi bien ça dans la tête. Arrête. J'ai pas encore fini, tu sais. Écoute, tu me connais un tant soit peu, non? Si tu me dis de ne pas faire quelque chose, alors je le ferai. Tu dis que tu ne m'aimes pas. Pas encore, mais tu m'aimeras. Tu seras à moi, Aileen. Il n'y a pas d'autre solution. Alors mets-toi ça dans ta petite tête. Qu'y a-t-il, Bourak? Je ne savais pas que t'allais venir.
Je suis venu te parler, Asmet. Je suis venu pour faire ma demande en mariage à Eileen. Je voudrais qu'elle soit mon épouse. Alors, comment va Fouad? Pourquoi ton père ne t'a pas accompagné? Tu aurais pu venir avec ton père pour faire ta demande en mariage, n'est-ce pas, Burak? Oui, tu as tout à fait raison. Pardonne-moi, je me suis un peu excité. Je voulais simplement te mettre au courant pour avoir ta permission. Sinon, on reviendra avec des fleurs et du chocolat pour la demande. Nos amis sont toujours les bienvenus, du moment qu'ils connaissent leurs limites et qu'ils se conduisent de la meilleure manière. Bien sûr. Je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Bonne journée. Qu'est-ce qui se passe, Eileen? Sérieusement, c'est à moi que tu poses la question? Et à qui d'autre? Et si tu demandais à ton associé? Pose la question au père de ce malade. Eileen, monte dans l'avion et retourne à ton travail. Après ton départ, je saurai à qui m'adresser pour obtenir des réponses. Ferit? Est-ce que ça va? Mon chéri, tu as passé la nuit ici. Nian ne voudrait pas te voir dans cet état. Qu'est-ce que ça peut faire puisqu'elle ne pourra pas me voir? Pour moi, c'est important, Ferit. Si Nian était ma fille, toi, tu es mon fils. Viens, il faut pas rester ici, chérie. Viens, mon cœur. Écoute, reste avec nous un moment. Tu verras, ça nous fera du bien à tous, hein? D'accord, mon chéri? Mon beau jeune homme. Maman a raison. Viens, tu vas nous attendre dans la voiture. Allez, viens. Mon bébé, mon bébé.
bébé.